Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, messieurs les sous-ministres, mesdames, messieurs les consuls généraux, mesdames, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs les représentants des forces de police internationales, mesdames, messieurs les dirigeants d'organisations, mesdames, messieurs, chers amis, bon matin à tous et bienvenue à Montréal pour cette première édition du FIC Amérique du Nord. Je m'appelle Vincent Rioux, je suis le directeur général de cette édition américaine du FIC, la première, et avec mes associés et nos équipes, nous serons vos hôtes pour ces 2 jours intenses d'échanges et de débats autour de la confiance numérique. Le FIC est l'acronyme du Forum international de la cybersécurité. Vous êtes en effet dans un forum au sens de la Rome antique, c'est-à-dire à la fois une place de marché et un lieu de débat. C'est une place de marché, tout d'abord. Vous pourrez découvrir des solutions, services, innovations technologiques répondant à vos besoins, y mener des activités de réseautage dans le but de nouer des partenariats, de faire des affaires. Je vous invite donc à visiter les kiosques de nos partenaires dans le grand hall juste en dessous de nous. Nous avons également offert aux petites et moyennes entreprises, et nous en sommes fiers, partenaires du FIC, la possibilité de présenter leurs solutions gratuitement sur une scène dédiée dans l'espace d'exposition plus bas. N'hésitez pas à leur rendre visite et à consulter le programme de passage pour découvrir ces solutions-là. Mais le FIC, dans son essence, est surtout un endroit de débat, d'échange d'idées et de points de vue sur les garanties de confiance qu'il nous faut encore construire pour que notre futur numérique soit radieux. Car contribuer à bâtir une société numérique de confiance, c'est ce qui nous anime tous. Bâtir une société numérique de confiance, c'est d'abord lutter contre les cybermenaces. C'est sur la scène rouge, située en face de moi, que se tiendront les débats qui vous permettront de comprendre la menace et de constater les progrès que nous faisons dans la lutte contre le cybercrime grâce à une intense coopération internationale. Rappelez-vous l'art de la guerre, connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Eussiez-vous 100 guerres à soutenir, 100 fois vous serez victorieux. Bâtir une société numérique de confiance, c'est mieux protéger nos entreprises et nos données et intégrer des mesures préventives en amont de tous nos projets. C'est apprendre à mieux protéger nos systèmes, nos infrastructures critiques, nos données, les contenus à valeur ajoutée et notre propriété intellectuelle. C'est l'objet des débats qui auront lieu sur les scènes bleues et violettes. Bâtir une société numérique de confiance, c'est proposer aux citoyens des textes réglementaires qui les protègent. C'est pousser, voire imposer par la loi aux entreprises les meilleures pratiques de cybersécurité. C'est intégrer des chartes éthiques qui permettent de remettre la dignité et le respect de la personne humaine au centre des développements technologiques. Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, l'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. C'est l'objet des politiques de cybersécurité qui seront abordés sur la scène blanche du forum. Enfin, bâtir une société numérique de confiance, c'est imaginer et préparer le futur, anticiper les ruptures technologiques, favoriser la recherche, former les talents de demain. Vous retrouverez ces débats sur la scène verte de notre forum. Le FIC est également et profondément même international. Il vise à favoriser le débat et les échanges entre les 2 rives de l'Atlantique. Et où mieux qu'à Montréal, terre d'accueil, terre d'échanges interculturels, terre mélangeant racines européennes et culture américaine, pouvions-nous établir ce FIC? Nous avons le plaisir d'accueillir les représentants experts de 34 pays pour cette première édition. Bienvenue à tous. Nous avons également souhaité un équilibre dans les débats entre les positions des 2 rives de l'Atlantique sur les scènes du forum. Au total, ce sont 180 intervenants du Canada, des États-Unis, de France, d'Allemagne, de Suisse, du Royaume-Uni, d'Israël et d'Afrique qui vont intervenir sur ces scènes. Nous en sommes très fiers et je souhaite vivement les remercier. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas assister à toutes les conférences, on a bien conscience qu'il y en a beaucoup. Elles sont toutes enregistrées, vous les retrouverez sur la chaîne YouTube du FIC et notre mediaincyber.org a posteriori, dans les 2 langues officielles du FIC qui, comme aux Jeux Olympiques, sont le français et l'anglais. Chers participants, nos équipes sont là pour vous. N'hésitez pas à vous adresser à nos cyberconcierges, vous les reconnaîtrez leur t-shirt bleu aux couleurs du Québec. Ils sont là pour vous guider, vous renseigner pendant ces 2 jours.
Chaque demi-journée du FIC sera introduite par un sommet sur cette même scène, avant que nous allumions l'ensemble des scènes de la salle. Ainsi, ce matin, le premier sommet sera consacré aux enjeux internationaux de la lutte contre la cybercriminalité. Vous retrouverez juste avant une allocution exceptionnelle de M. Éric Kerr, ministre de la Cybersécurité et du Numérique du gouvernement du Québec, qui nous fait le plaisir d'ouvrir officiellement les travaux du FIC. Encore merci, Monsieur le ministre. Nous sommes honorés. Mais je me dois d'être bref pour laisser la place à l'un de mes mentors, une source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous, l'un des précurseurs du domaine, le fondateur et président d'honneur du FIC, le général Marc Watin-Augouard. Mon général, sous vos applaudissements. C'est trop, c'est trop. Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, dans vos titres et qualités que Vincent a énumérés tout à l'heure, je dois vous dire que nous vivons un moment extraordinaire. Un moment extraordinaire d'abord parce que nous sommes ensemble, ici, au Canada, dans cette belle province du Québec, à Montréal, ensemble pour cette première édition du FIC 2023. Et quand je dis première édition, ça veut dire qu'il y en aura une deuxième, qu'il y en aura une troisième, qu'il y aura une 15e, une 20e, et ainsi de suite. Nous entrons donc dans l'éternité du FIC nord-américain. Nous vivons également un moment extraordinaire parce que nous sommes tous les témoins, et je crois aussi les acteurs, d'une transformation numérique qui est bien plus qu'une évolution, une mutation, une révolution. C'est une métamorphose. Prenez l'image de la chenille qui devient papillon. Nous étions chenilles, nous sommes en nymphose. Nous sentons que quelque chose change, mais que notre monde est fini. Et demain, après-demain, nous allons nous réveiller papillons dans une autre dimension. Ce sera la transformation numérique, la métamorphose numérique. C'est dû notamment à la 5G. Ce sera dû notamment aussi à l'ordinateur quantique. Nous vivons également une période extraordinaire, mais là dans un sens plus négatif du terme, car nous voyons bien que aujourd'hui, plus qu'hier, il s'agit de défendre nos libertés, il s'agit de défendre la démocratie, il s'agit de défendre un certain esprit, une certaine manière de vivre, dans le monde réel, mais aussi dans le monde numérique, parce que nous savons bien que le numérique n'est pas un monde à part, mais un monde qui innerve tous les espaces réels dans lesquels nous vivons, qui est en train de construire nos propres vies autour de cette transformation numérique. Alors donc, il faut penser cybersécurité, c'est le prétexte, mais aussi il faut l'inscrire dans un contexte beaucoup plus dangereux pour nous tous. Vincent l'a dit, un forum, au sens latin du terme, c'est bien plus qu'une exposition, c'est bien plus qu'un salon, c'est un lieu de débat avec le marché qui rencontre le discours. Alors le débat, le marché ne satisfait pas simplement la stratégie des moyens, parce que derrière il y a la technologie, il y a des normes, il y a des usages. Et ces normes et ces usages transforment notre société. On le voit bien, les technologies ont toujours un impact sur la vie de la société. L'imprimerie avec Gutenberg, oui. Mais là, aujourd'hui, tout est en train de se coaliser, en quelque sorte, pour modifier notre mode de vie quotidien. Donc ça, je crois que c'est très important. Le marché, ce n'est pas que le produit final de la formation, de la recherche, de l'innovation, de l'industrie, des services qui sont représentés ici. Et je remercie tous les partenaires qui sont ici présents sur ce stand. Mais le marché, il donne de la matière au débat, et le débat, il donne du sens au marché. Le débat s'inscrit dans une perspective, ça je crois que c'est important, qui place l'humain au cœur de la cybersécurité. Si on pense technologie, si on pense machine, si on pense logiciel, si on pense système, on passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est que faisons-nous, que deviendrons-nous dans un espace numérique qui est en train de se développer. La place donnée au partage, au débat, c'est l'ADN du FIC. C'est au travers de ce débat, de cet échange, qu'on peut dire qu'il y a un esprit FIC. Et je crois qu'après ces 2-3 jours qu'on passait ensemble, on pourra dire, oui, j'ai compris qu'il y a un esprit FIC. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel. Au FIC, le débat est dans le salon est dans le débat. Le débat, c'est la convergence entre les sciences dures et les sciences humaines et sociales. Et ça, c'est absolument indispensable. Si nous ne mêlons pas les deux, si nous ne les mélangeons pas, les intriquons pas, alors nous allons produire un monstre
ou alors nous allons produire une utopie. Ici, le philosophe doit rencontrer l'informaticien. Le cyberespace ressemble à une mosaïque. Chacun en possède quelques morceaux, d'ailleurs souvent concentrés dans la même gamme chromatique, pensant être celui qui détient la vérité sur l'espace numérique, sur la cybersécurité. En vérité, personne ne détient la vérité. Et c'est parce que nous sommes tous ensemble, parce que nous mettons en commun chacune de ces pièces de la mosaïque, que nous finissions par comprendre un ensemble complexe, systémique, avec une logique qui est soit apparente, soit cachée. Ensemble, on peut, en quelque sorte, identifier tous les traits à corriger, les associations à réaliser, les couleurs qui se nuisent ou s'affaiblissent. Ici, à Montréal, nous devons contribuer à l'équilibre du nouveau monde que nous bâtissons ensemble, en nous appuyant, bien sûr, sur le substrat numérique. Ce monde doit reposer sur un équilibre, sur plusieurs équilibres, notamment l'équilibre sécurité-liberté. La liberté absolue, c'est le totalitarisme. Et ça, la société de contrôle peut nous y conduire, avec l'hyperconnexion, l'usage abusif de l'intelligence artificielle, l'exploitation sans limite des données les plus sensibles, à commencer par celles qui forgent notre identité, notre unicité, notre sphère d'intimité. Sécurité et liberté ne s'opposent pas dans le cyberespace, mais se composent. Et je pense toujours à Benjamin Franklin, qui est un des pères fondateurs des États-Unis, et qui soulignait qu'un peuple prêt à sacrifier un peu de sa sécurité, un peu de sa liberté pour un peu de sécurité, ne mérite ni l'une ni l'autre et les perd toutes les deux. Cette quête de l'équilibre doit être toujours orientée vers le service du plus faible, le service de la victime, car les prédateurs agissent de plus en plus dans le cyberespace. Et dans ce cyberespace, la puissance publique ne peut pas agir seule. La coopération publique-privée est absolument fondamentale. N'oublions jamais que la cybercriminalité, c'est la criminalité du XXIe siècle. Pourquoi ? Parce que nous avons une double migration. D'une part, le délinquant qui a compris que dans l'espace numérique, jamais il avait le meilleur rapport gain-risque pénal. Jamais il était aussi près de sa victime, jamais il était aussi loin de son juge. Et en même temps, nous avons une migration des États cybervoyous qui utilisent l'espace numérique pour régler leurs comptes, qui utilisent l'espace numérique pour développer leur impérialisme, notamment leur impérialisme idéologique. Et ça, nous ne pouvons pas le laisser faire. Cette cybercriminalité, c'est une plaie. C'était le titre du premier FIC en 2007. Cybercriminalité, criminalité du XXIe siècle. 15 ans après, on en reparle encore. Peut-être que ça veut dire que pendant ces 15 années, on n'en a pas fait assez. Et puis, les États, s'ils doivent travailler avec le secteur privé, doivent aussi coopérer ensemble. C'est absolument fondamental, cette coopération internationale, notamment au moment où on voit bien que le cyber rentre dans la guerre, que le cyber, ce n'est pas simplement un élément de confrontation, de compétition, mais c'est un élément de conflictualité. Et la guerre en Ukraine nous le montre tous les jours. Et si nous ne sommes pas capables de construire une paix dans l'espace numérique, si nous ne sommes pas capables de le faire au sein de l'ONU, je sais que c'est difficile, si nous ne sommes pas capables de le faire dans des enceintes internationales, je pense au Conseil de l'Europe avec la Convention sur la cybercriminalité de Budapest ou à l'appel de Paris, alors nous serons finalement incapables de maintenir, même de construire cette paix dans l'espace numérique. Quand je dis « nous », je pense bien sûr à chacun d'entre nous qui avons des responsabilités dans ce domaine. Mais je pense aussi aux deux équipes organisatrices qui, en vérité, ne font qu'une, parce que l'Atlantique ne fait que nous relier et non pas nous séparer. Je vais reprendre une image que je prends à l'ordinateur quantique. On va dire qu'entre ces deux équipes, il y a une véritable intrication. C'est-à-dire qu'à distance, elles ont les mêmes qualités, elles partagent les mêmes valeurs. Et quand je parle de quantique, je sais qu'au Canada, qui est en pointe dans le sujet, ça sonne dans les oreilles de chacun d'entre vous. Oui, ces deux équipes se connaissent et partagent vraiment cette même vision. Et je dirais que par rapport au quantique, là, elles ne se superposent pas, parce qu'il n'y en a pas une au-dessus de l'autre, elles se juxtaposent l'une et l'autre. Les échanges passés à Montréal et à Lille ont montré combien ceux qui se rassemblent et sont aussi ceux qui se ressemblent. Et donc, avec enthousiasme, nous allons pouvoir, nous, le FIC Lille-Europe, passer le flambeau. Le flambeau, c'est la lumière qui éclaire l'obscurité de la nuit de notre ignorance. Le flambeau, c'est la chaleur de la fraternité, de l'humanité. Le flambeau, pour les hockeyeurs montréalais, c'est le symbole du challenge.
Le FIC Amérique du Nord naît aujourd'hui avec une équipe que nous avons toujours connue, deux équipes tricotées serrées, comme on dit au Québec. Eh bien, je pense que le FIC de Lille n'aura pas à montrer sa supériorité. Au contraire, dès aujourd'hui, je vois des sources d'inspiration et je pense que nous allons tous ensemble aller plus vite, plus loin, plus fort pour avancer encore dans ce forum qui a son identité et qui devra la développer. Alors, Sir Wilfrid Laurier, qui était le 7e Premier ministre canadien, disait au siècle dernier toute son ambition pour le Canada en ces termes. Il disait « Ici, je veux que le marbre demeure marbre, que le granit demeure granit, que le chêne demeure chêne. Et avec tous ces éléments, je bâtirai une grande nation parmi les nations du monde. » Eh bien, aujourd'hui, je crois qu'il ajouterait le numérique comme matière première des bâtisseurs de grandes nations. Oui, ensemble, nous allons depuis Montréal nous rassembler au sein de l'Amérique du Nord. Nous avons une histoire commune, nous avons un destin commun, nous avons un destin numérique commun partagé par les grandes nations du monde. Oui, nous allons faire vivre l'état d'esprit du FIC, car c'est ça qui est absolument important. Merci au Canada de faire en sorte que notre rêve soit devenu aujourd'hui une réalité. Et quand les lumières seront éteintes, quand nous serons repartis, chacun chez nous, nous pourrons dire du FIC 2023 au Québec, je me souviens. Je manque à tous mes devoirs. Monsieur le ministre Éric Kerr, merci de nous rejoindre sur cette tribune pour vous exprimer devant cet auditoire nombreux, tellement nombreux qu'il y en a qui sont debout. Donc, je vous laisse la parole. Effectivement, un auditoire nombreux. Bon, j'ai passé le premier test. Je ne me suis pas enfargé en montant sur la scène. C'est déjà pas mal. Alors, Monsieur l'ambassadeur, Madame la consul générale, Madame mon général, je vous reprendrai sur un petit impair diplomatique, vos références au hockey. Pour quelqu'un qui habite Québec, parler d'hockeyeurs montréalais, c'est litigieux. Monsieur le directeur général, mes premiers mots seront pour vous remercier d'abord d'avoir choisi Montréal pour l'organisation du Forum international de cybersécurité et vous dire au nom du Premier ministre du Québec et du gouvernement du Québec, bienvenue chez nous. Écoutez, cybersécurité est un vaste sujet et vous avez abordé aussi la transformation numérique, deux sujets qui sont intimement liés, indissociables. Nos sociétés se transforment numériquement et plus elles se transforment numériquement, plus l'enjeu de cybersécurité prend de l'importance. Vous me permettrez d'avoir quelques mots pour expliquer la démarche du gouvernement du Québec. Pourquoi un ministre de la cybersécurité et du numérique? Bien, essentiellement parce que cette transformation numérique-là n'est pas un choix, n'est pas une option, c'est un mouvement qui est planétaire. La planète se transforme numériquement. Les enjeux de cybersécurité, donc, prennent une importance, une dimension de plus en plus grande. Et le gouvernement du Québec en est arrivé à la conclusion qu'il fallait un vaisseau amiral, il fallait un porte-étendard pour assurer la cohésion, la cohérence de cette action-là en cybersécurité sur son territoire, d'où la création d'un ministère de la cybersécurité et du numérique, parce que le ministère, dans nos formes de gouvernement, sont les entités administratives ayant le plus d'autorité et évidemment ayant le plus de latitude pour agir en ce sens. Du fait du ministère, évidemment, nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir législatif et nous avons évidemment les ressources financières. Donc, la combinaison gagnante, pensons-nous, pour assurer une meilleure cybersécurité sur le territoire. Ça, c'est la démarche et la logique administrative. Maintenant, le message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est qu'un ministère, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui attend nos États, c'est une augmentation de la menace. Une augmentation de la menace parce que la cybercriminalité prend une importance démesurée. On en arrive à faire le calcul où les activités criminelles illicites traditionnelles sont moins lucratives que les activités de cybercriminalité. C'est un enjeu majeur. La cybercriminalité se démocratise.
Aujourd'hui, il est facile pour n'importe qui d'aller sur le dark web, acheter un rançongiciel, une liste de victimes potentielles et démarrer, si vous me permettez l'expression, son entreprise de cybercriminalité. Ce qui, évidemment, favorise l'explosion de la menace, du danger. On peut aussi aborder les États délinquants. Je pense qu'ici, il est de bon ton de dire les choses comme elles sont. Il y a des États commanditaires de ces groupes cybercriminels qui en profitent pour quoi? Attaquer notre économie, attaquer notre stabilité sociale, attaquer notre démocratie. Les fondements même de nos sociétés sont menacés, sont cyber-menacés. Alors, que faire? Que fait-on? Comment se protéger de ces différentes menaces? Ralentir la transformation numérique? Je pense que nous pénaliserions nos sociétés à faire ça. Se replier sur soi-même? J'entends déjà les cybercriminels partir à rire et se dire « Mon Dieu, c'est dans l'isolement que nous sommes les plus faibles. C'est dans l'isolement que nous sommes les victimes potentielles les plus alléchantes. » Nous sommes condamnés à collaborer. Nous sommes condamnés à partager le savoir, à partager la technologie, à partager l'information. Nous sommes condamnés à travailler ensemble. Mais la collaboration, le partage, n'est en rien une menace à la souveraineté de nos États. Nous pouvons assumer cette souveraineté-là, se tendre la main et collaborer. Et c'est très exactement ce que le FIC vise à faire. Et c'est pour cette raison qu'un événement comme celui-là, Monsieur le directeur général, il est incontournable. Et je suis extrêmement fier qu'un événement de cette ampleur-là, de cette dimension-là, de cette importance-là, se tienne ici, à Montréal, se tienne ici, au Québec. Parce que le gouvernement du Québec envoie un message très clair. Nous voulons collaborer. Nous voulons participer à tisser cette toile, cette inévitable toile de protection de nos différentes sociétés. Oui, pour cyberprotéger nos concitoyens, mais en contribuant à protéger les concitoyens d'autres États, nous atteignons cet objectif. En faisant en sorte que ce qui se passe en Europe, en France, dans les différents pays, dans les autres provinces canadiennes, dans les États américains, en ayant cette information, en partageant, en collaborant, nous sommes en mesure de réagir rapidement. Et le maître mot en cybersécurité, et mon sous-ministre adjoint ne me contredira pas là-dessus, d'abord parce que s'il me contredit, il va perdre sa job, et ensuite parce que, c'est vrai, le maître mot, c'est la rapidité, c'est la capacité à réagir adéquatement, rapidement, pour contrer la menace ou pour réagir et mitiguer les dommages. Et ça, c'est une obligation que chaque État a. Et on va réussir à faire ça si nous travaillons en commun, si nous travaillons en collaboration. Mettons en place une toile de protection. Collaborons, partageons, comme le font les organisations criminelles. Au niveau des États, soyons des États commanditaires de la cybersécurité pour contrer les États qui sont des commanditaires de la cybermenace. Il faut les isoler, il faut les identifier, il faut les contrer. Si nous travaillons isolément, nous n'avons aucune chance. Si nous travaillons en collaboration, nous allons réussir. J'en suis profondément convaincu. Donc aujourd'hui, j'espère que vous aurez l'occasion de partager, de vous rencontrer, de discuter ensemble, de tisser des alliances, de forger des alliances, devrais-je dire. Et sachez qu'il y a au Québec un leadership politique. Et je suis convaincu que c'est la même chose dans tous les États européens, c'est la même chose dans les provinces canadiennes. Vous aurez un leadership politique, une écoute politique, une soif politique de tisser cette toile, de mettre en place ces mesures de protection, parce que les États ont besoin de cette transformation numérique pour améliorer la qualité des services,
pour améliorer l'accessibilité des services, pour faciliter la vie de nos concitoyens. Et que si on veut faire ça, l'univers numérique doit être un univers de confiance. Si on veut que les citoyens utilisent ces services numériques-là à leur plus grand bénéfice et au grand bénéfice de la collectivité, ils doivent se sentir en confiance, ils doivent se sentir en sécurité. Et ça, c'est notre travail à nous, de faire en sorte que l'univers numérique soit un univers cyberprotégé. Alors là-dessus, je vous souhaite de bons échanges et au plaisir de vous rencontrer tous. Merci.